Ah, le bon air de la forêt. Il n'y a vraiment rien de tel pour vous remettre en forme. Je vais te dire, si on croisait un dragon aujourd'hui, il ne ferait pas de biaiseau. C'est des champignons qu'on cherche, Guizdo. Oui, et ben franchement, c'est dommage parce que là, le dragon, il verrait qui est le patron. Hein? C'est rien, Lianshu, hein, surtout n'aie pas peur. Hein. J'ai juste cru voir un champignon. Oui, c'est ça, un gros champignon. Un champignon très dangereux, très nocif. Hein? Vite, Guizdo! Mon sabre! Va me chercher mon sabre! Guizdo! Dépêche-toi! J'arrive, Lianshu. Juste le temps de ficher le camp ici. Oui, je suis là, mon gros. Je suis tout prêt. Je suis avec toi. Je te cours. Lianshu, est-ce que ça va? Le dragon? Où est-ce qu'il est? Le dragon? Il est parti. Merci, Guizdo. Tu m'as sauvé la vie. Oh, tu sais, c'est normal. T'aurais fait la même chose pour moi. Bah alors, vous en avez mis du temps. On commençait à se demander où vous étiez. Quoi, c'est tout? Mais enfin, qu'est-ce que vous avez fait toute la journée? Lianshu, tu vas bien? Mais bien sûr qu'il va bien, il est juste un peu fatigué. La cueillette des champignons, c'est pas de tourpose, c'est pas comme la chasse au dragon, hein, c'est vrai. Faut d'abord se baisser, se relever, puis encore se baisser. Allez mon vieux, au dodo. Une bonne nuit de sommeil et demain, ça ira mieux. Bah, vous mangez pas? Non merci, on n'a pas faim. Bonne nuit. Non, tiens bon, Lianshu. Tiens bon, j'arrive. Hein? Pas de panique, Guizdo. J'étais juste en train de faire un cauchemar. Un petit cauchemar qui arrive et tout. Dis, Lianshu, est-ce que tu peux faire moins de bruit? J'essaye de travailler sur mon Dragonomicon. Guizdo, est-ce que d'après toi, c'est normal de rêver qu'on tue son meilleur ami? Quoi? Oui. Enfin, je crois. Et c'est alors que je me suis retrouvé face au plus atroce, au plus immonde, bref, au plus horrible des dragons qu'il m'ait jamais été donné de voir. Soudain, il ouvre sa gueule en grand, et là, qu'est-ce que j'aperçois?
Toute une rangée de crocs longs comme des bras et plus tranchants que des sabres. Je me devais d'agir, sinon ce monstre risquait fort de me découper en petits morceaux. Alors, n'écoutant que mon instinct et au mépris du danger, je décide de me jeter sur le seul endroit que les crocs du monstre ne peuvent atteindre. Le dragon lui-même. Le monstre tente alors de me frapper. 1 fois, 2 fois. À la 3e attaque, j'esquive et je riposte avec un coup d'épée magistral directement entre les yeux globuleux de cette créature malfaisante. Du calme, c'est bon, hein, Lianchu, n'en fais pas trop. C'est le dragon des bois. Un dragon! Il y a un dragon dans mon auberge! Lianchu! Mais où es-tu? Lianchu! Mazette de mazout! Il est où le dragon? Un dragon? Quoi? Il y avait un dragon? Il est parti. Par la fenêtre. Dis, Guizdo, qu'est-ce qu'on vient faire dans la cave? Je sais pas. Tiens, voilà ton lit. Je me suis dit que ce serait mieux pour toi qu'on dorme pas dans la même chambre. C'est vrai, j'arrête pas de ronfler. Là, au moins, tu seras tranquille. Et les chaînes, c'est pourquoi? Oh, ça, c'est rien. C'est juste pour que tu tombes pas. C'est un peu plus confortable. Non, je préfère aller dormir dehors, avec les bêtes. Oh, tiens bon, Lianchu. Je viens à ton secours. Lianchu! Oh. Zaza! Jeanneline! Un dragon saccage mon île et lui, pendant ce temps-là, il dort sur ses 2 oreilles. Il a pas fait exprès, il est fatigué. Attends un peu que je retrouve mon rouleau à pâtisserie. Il est malade, pas vrai? C'est grave ce qu'il a? Je sais pas, Zaza. Je sais pas. T'en fais pas, mon grand, c'est sûrement pas grand-chose. Maître K.O. va te remettre d'aplomb en un rien de temps.
Faut dire aussi, avec tous ces plats à base de dragon que tu manges, c'est pas étonnant que tu sois ma boule. Je suis pas ma boule. Les carottes, voilà ce qu'il te faut. Les carottes, ça rend aimable. Ça rend pas ma boule. Je suis pas ma boule. Ah, pédale, Hector, pédale. Oh, oui, vous avez raison. Votre ami est très malade. Il a de la fièvre. Son front est tout brûlant. Et en plus, il a beaucoup maigri. Si vous voulez mon avis, il est foutu. Noble chaos, je crois que vous vous trompez de patient, Père Bété. Un dragon, cachez-vous. Ah. Mais enfin, c'est pas un dragon, c'est mon ami Lianchu. Me prendriez-vous pour un idiot? Non. Eh bien, vous avez tort. Les idiots sont des sages qui voient ce que les autres ne voient pas. Et ce que vous ne voyez pas, jeune homme, c'est que votre ami est un dragon. Je ne soigne pas les dragons. Je peux faire une exception. Une moitié de caramel en guise d'acompte, le reste à la guérison. D'abord, nous devons réveiller le dragon qui sommeille en votre ami. C'est le seul moyen de comprendre ce qui lui arrive. Maintenant, nous devons chanter. Dindaoa, dindaoa. On est vraiment obligé de faire ça? Dindaoa. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Dindaoa, 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 dindaoa. Ça marche! Chantez plus fort! C'est bien ce que je craignais. Il s'agit d'un dragon tagieux. Pardon? Il a été mordu par un dragon tagieux. Regardez. Le dragon tagieux est une espèce on ne peut plus particulière. Une seule morsure de cette horrible bestiole et vous vous transformez à votre tour en dragon tagieux. Dans un premier temps, on ne sent pas grand-chose. On est juste un peu plus irritable. On s'emporte plus facilement. Mais progressivement, tout s'accélère. On devient un tantinet maboule, puis carrément maboule. Et quand le venin s'est répandu dans tout le corps, là, on devient maboule pour de bon et on se transforme en dragon tagieux pour le restant de ses jours. Ah, la nature n'est-elle pas merveilleuse? Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Le mieux, c'est de l'achever. Pardon? Écoutez, ce n'est plus un être humain, c'est un dragon, alors finissez-le pendant qu'il dort. Mais... Allons, pas de chichi. Faites votre boulot. Je ne peux pas. Lianchu est mon ami. Oh, noble chaos, dites-moi qu'il existe une autre solution. Il existe une autre solution. Laquelle? Mais je ne sais pas, tous les dragons ont un point faible. Oui, bah justement, c'est quoi son point faible à ce dragon? Au fait, il ne vous resterait pas un petit bout de caramel? Bon alors quoi, il vient à ce point faible? Oh, ça, il n'y a que lui qui le sait. Et comme c'est votre ami, il ne le dira qu'à vous. Hein? Espèce d'escroc! Rendez-moi mon caramel! Je n'ai dit que la vérité, jeune homme. Maintenant, débrouillez-vous. Moi, je ne veux pas être là quand il se réveillera. Le point faible. Je dois trouver le point faible. Je dois le trouver. Je vais le trouver. Oui, je vais m'endormir.
Lianshu? Oh. Oui, Hector, c'est un dragon maintenant. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Tu veux savoir pourquoi on va sur l'île au trèfle? C'est simple. Yanshu est un mâle, un dominant. Il n'a pas de femelle à nourrir et pas de petits à protéger. Ce qui veut dire qu'il va se consacrer uniquement à la chasse. La question est, mais que va-t-il chasser? Quand il était humain, il tricotait, pas vrai? Alors maintenant qu'il est devenu un dragon, il va chasser les moutons pour leur laine. Ah, grave, oui. Donc, gros délire. Et où est-ce qu'on trouve tout plein de moutons, hein? Sur l'île au trèfle, bien sûr. Hé hé hé, y en a là-dedans, hein, pas vrai, Hector? Pour ça, on va perdre du temps. Je le savais! Il est là! Grotte à pluie. Dépêchons-nous, Hector. Il est peut-être déjà trop tard. Hector, le filet, vite! Yanshu, c'est moi, Guizdo, ton copain. Tu te souviens? On a grandi ensemble à l'orphelinat de la mère Poulard. Et maintenant, on travaille tous les deux. On est chasseurs de dragons. Non, en fait, je veux dire qu'avant, on était chasseurs de dragons. Mais c'est de l'histoire ancienne. Maintenant, on les chasse plus. Nous, on les aime. Ils sont gentils, les dragons. Ce sont nos amis. Écoute-moi bien, Lianshu. Pour que je puisse te guérir, il faut que tu me dises quel est ton point faible. Toi seul peux me le dire. Et tu as intérêt à me le dire vite, parce que sinon, tu resteras ma boule jusqu'à la fin de tes jours. Yanshu, tu vas pas me manger, dis. Hein? Mon meilleur copain a voulu me manger. Et pour couronner le tout, il a abîmé mon Dragonomicon. Point faible. Mais si, je suis faible. J'ai tout loupé, Hector. À cause de moi, Lianshu va rester dragon tagieux jusqu'à la fin de ses jours. Point faible, un grand point faible. Le point faible du dragon tagieux? Mais oui, bien sûr! C'est là qu'il y a tout le venin! Si on parvient à crever l'abcès, Yanshu sera sauvé! Yanshu, quoi qu'il arrive, je t'aime, mon grand. Lianshu?
Guizdo? Mais qu'est-ce qu'on fait ici? Et c'est toi qui m'as planté cette aiguille dans le... Et c'est parce que c'est toi qui me l'as demandé, mon grand. Moi? Ah bon? C'est rien, vieux, repose-toi, t'es surmené en ce moment. On va réparer le Saint-Georges et on te ramène à la maison. Hé, Lianchu, c'est vrai ce que raconte Guizdo? Il t'a vraiment sauvé la vie? Eh ben, en fait, j'avoue que je m'en souviens pas. C'est bien ce que je pensais. C'est encore un de tes bobards. Ah, mais bouse de Bulrog, franchement, j'aimerais bien savoir pourquoi personne ne veut jamais me croire. Tout simplement parce qu'on te connaît. Tu peux bien penser ce que tu veux, Zaza. L'important, c'est qu'au fond de moi, je sais que je suis un vrai héros. Allons, Guizdo, te vexe pas, quoi. Je disais ça pour rire. Au fait, les garçons, je vous félicite pas pour vos champignons, vous m'avez rapporté que des trompettes tue-mouches. Un conseil, n'y touchez pas. C'est plus fort que les piments rouges, ces choses-là.